Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage sentimental du mois de juin. Alors je m'excuse d'avance, je vais commencer par ça, c'est que j'ai pas pu faire vraiment cette vidéo comme je l'aurais souhaité aux couleurs donc des roses de la fleur, cette fleur du mois de juin, parce que voilà, je suis un petit peu trop prise, donc voilà, je tenais quand même à vous maintenir la photo. Je tenais absolument à maintenir le rythme, voilà, des tirages sentimentaux par semaine, publiés donc le vendredi. Donc je vous propose de choisir entre dis-moi que tu m'aimes et dis-moi encore que tu m'aimes. Avec cette notion ici de, voilà, juste une question toute simple, suggérée. Parce que voilà, vous avez besoin de l'entendre. Et un autre versant avec cette intention que voilà, vous n'avez peut-être pas suffisamment ou vous avez besoin d'être rassuré, et voilà, il y a cette notion ici de répétition et vous avez besoin de l'entendre à nouveau parce que vous manquez de confiance, vous manquez, voilà, il y a un manque ici, il y a quelque chose qui manque, et ici c'est plus voilà, par besoin, voilà, plus léger, ici c'est plus léger et là c'est un petit peu plus insistant, d'accord? Donc en fonction ici de ce que ça dégage, de ce que ça vous renvoie, je vous laisse faire votre choix. Pendant ce temps, je prépare donc ces deux oracles. À tout de suite. Allez, c'est parti pour le premier choix, le choix dis-moi que tu m'aimes. Je vous laisse vous installer confortablement pendant que moi je prépare mon éventail. Allez, c'est parti pour la lecture. Alors, alimentation, comportement, équilibre. Alors, ici, vous avez peut-être dans votre état d'esprit, ici, vous avez besoin de vous remettre un petit peu d'équilibre dans les choses, dans ce que vous vivez, que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous êtes célibataire, c'est vous avec vous, et peut-être aussi j'entends ça, vous réconcilier avec vos expériences passées. Vous réconcilier avec peut-être une histoire ancienne qui vous a laissé un petit peu des traces, et vous remettre en équilibre par rapport à ça pour laisser éventuellement la porte ouverte à une nouvelle rencontre. Ou bien si vous êtes en couple, je vois ça, j'entends ça plutôt comme remettre un équilibre, c'est-à-dire si vous avez tendance à mettre plus d'importance à l'autre qu'à vous-même, c'est recentrer un petit peu sur vous pour mettre un petit peu plus d'équilibre dans l'histoire de votre couple ici. Parce que rappelez-vous que dans un couple, eh bien, nous ne sommes pas un, mais trois, d'accord? Il y a vous, votre autre et votre couple, d'accord? Donc si effectivement à la base il y a un déséquilibre, eh bien forcément dans votre couple, ça n'est pas équilibré, ça manque d'équilibre. Alors ici, les deux sont sortis ensemble, donc je les garde. Donc ici, il y a des inquiétudes. Alors, ça colle un petit peu avec ici la première carte. Il y a des inquiétudes. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train ici est-ce que vous n'avez pas de soupçons, peut-être des soupçons naissants, en tout cas ici? C'est ça, l'équilibre probable ici là que je perçois. Vous êtes préoccupé, en tout cas ici, et peut-être que dans l'idée vous pensez à vous éloigner, ou vous
vous séparer ou à mettre fin à une attitude, un comportement ici. Alors, il y a une réconciliation. Donc ici, pour moi, le cœur, le nœud ici, c'est vraiment remettre de l'équilibre dans votre histoire et dans ce que vous vivez. Parce que si vous mettez toute votre attention sur quelque chose, peut-être ça peut être l'autre, mais ça peut être aussi les soupçons que vous pouvez avoir sur l'autre, parce que vous manquez justement de confiance, pas forcément en l'autre, mais en vous-même, en vos capacités de garder tout votre attrait, tous vos attraits, eh bien, voilà, ça peut créer effectivement des tensions, enfin voilà, un état un petit peu suspicieux par rapport à l'autre. Et donc du coup, cet état suspicieux peut provoquer ce dont on a peur finalement. Donc ici, le pardon, ça peut être le pardon à l'autre, si effectivement l'autre s'est égaré, ou bien ça peut être aussi le pardon à soi, d'avoir ce genre de pensée, de pouvoir imaginer que ce soit possible. D'accord ? Ça, c'est une question. Ici, je ressens vraiment le manque de confiance ici. Mais le confiance, pas forcément envers l'autre, le confiance envers soi. Alors, ça peut être effectivement la confiance envers l'autre. Hein, mais ici, je ressens plutôt la confiance envers soi-même. Donc, oui, faites en sorte de voir un petit peu plus clair. Hein, parce que, en fait, le mieux dans ces cas-là, c'est de communiquer, d'accord ? Et restez, prenez un petit peu plus de temps peut-être pour penser à vous et pour peut-être voir cette histoire-là, hein, de reprendre confiance en vous et en vos capacités de séduire peut-être ou de plaire simplement. Alors que ce soit avec votre autre ou voilà, avec des personnes de votre entourage, simplement, voilà, peut-être prendre une journée ou pour faire les boutiques, j'en sais rien. Après, voilà, chacun a besoin de choses différentes pour se rassurer, d'accord, sur son côté attrayant, hein, ici. Mais ici, il y a vraiment un besoin de remettre en équilibre les choses, ici. Et pour atteindre cette plénitude, enfin cette plénitude, c'est pas vraiment une plénitude ici, c'est se sentir, mais je ressens comme de la respiration ici. Vous avez besoin de respirer et de vous sentir plus rassuré, soulagé. Et oui, du coup, ça vous permettrait effectivement de vous libérer de quelque chose. Vous, de vous sentir peut-être plus attirante pour vous dire, ah, c'est vrai que j'ai encore ce pouvoir, donc voilà, ça va. Je me sens plus ancrée par rapport à tout ça à l'intérieur de mon couple. Alors, tout ce que je dis ici, c'est valable aussi pour les personnes qui sont célibataires. D'accord ? C'est exactement le même cheminement, sauf qu'au lieu ici, voilà, d'avoir quelqu'un vraiment votre autre, il n'y a pas forcément d'autre, d'un autre ou d'une autre, mais c'est avec vous-même ici, ou avec ici des histoires passées qui vous ont laissé, voilà, des petites séquelles en tout cas. Donc ici, vous avez, ça c'est ce à quoi vous aspirez et c'est la réponse, d'accord, à toutes les questions que vous pouvez éventuellement vous poser. Et c'est la clé. Là, ici, remettre en équilibre les choses à l'intérieur de votre histoire ou par rapport à vous-même au sein d'une histoire amoureuse, c'est de remettre de l'équilibre. D'accord ? Pensez autant à vous qu'à l'autre et pas plus à l'autre. D'accord ? Ou trop à vous. Hein ? C'est pareil, c'est les deux. Hein ? Il faut remettre en équilibre les choses pour que le couple puisse être stable et solide. Ok ? Allez, je passe à un message. Eh bien, je vais rester sur
Oups, vous assistez à la chute. Je vais rester avec donc du coup le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour voir quel message peut compléter ce murmure. Ah, ben voilà, tiens, hop là. Le naturel. Alors je vais essayer de voir si c'est... est-ce que c'est bien net? Alors le naturel ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel. Et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu veux pas être déçu. Alors, ici, bon, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, ici, pour moi, ça reste axé sur le côté équilibré. Et plus vous allez mettre en équilibre les choses à l'intérieur de vous ou à l'intérieur de votre couple, plus vous gagnerez en vérité, hein, en réconciliation avec vous, donc en vérité. Optimisme, c'est ça, c'est l'ouverture, c'est être en paix avec tout ça, hein, en passant par le pardon à vous-même ou à l'autre, pour arriver à pouvoir se libérer complètement et avoir une totale confiance, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en étant ici mise à nu, on voit que cette personne est vraiment très libre et a confiance aussi bien en elle qu'à l'extérieur, puisque sa vulnérabilité est véritablement mise à nu ici. D'accord? Elle est à la merci de n'importe qui et de n'importe quelle situation ici. Donc c'est un petit peu ça, hein, pour ici. Soyez vrai d'abord avec vous et ensuite avec l'autre. Vous pourrez l'être avec l'autre, mais d'abord, commencez par vous. Allez, je vous laisse sur ces mots et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Allez, pour les personnes qui auront choisi « Dis-moi encore que tu m'aimes », je vous propose de vous installer confortablement pendant que je prépare mon éventail. Allez, c'est parti pour la lecture. Alors, ces deux cartes sont sorties ensemble, donc forcément, elles restent jointes. Alors, ici, j'ai l'impression de voir un couple. Alors, là, l'effet que ça me fait vraiment une personne, en fait, plutôt une énergie masculine, qui est dans l'attente. Qui est dans l'attente d'une approbation ou d'un accord ou d'une autorisation. Ici. Et de l'autre côté, donc la part plutôt féminine, donc soit la femme, soit la personne avec la sensibilité féminine plus développée. Et dans la retenue, mais plutôt, c'est pas perverse le mot, mais presque comme pour faire intentionnellement attendre l'autre. Hein? Alors, je ne sais pas si ça vous parle, hein. Mais il y a quelque chose ici de... comme une revanche, une sorte de revanche ici. Alors, c'est pas méchant, mais c'est un petit peu comme si une personne voulait, eh bien, voilà, tu m'as fait soit attendre, soit du mal, mais maintenant, je prends vraiment le temps de réfléchir. Voilà, je mets vraiment mes distances. Et la personne ici, plutôt voilà, l'énergie masculine ici, est plutôt dans moi j'attends. Bon, ok, j'attends. Ok, d'accord. Alors, bon, de toute façon, cette situation, c'est sûr que si elle est trop dans l'attente,
le risque que ça peut engendrer ici, c'est l'égarement. L'égarement aussi bien de l'un que de l'autre. D'accord? Donc, en même temps, le détachement, je ne le vois pas forcément comme quelque chose de négatif ici. Donc c'est vraiment une prise de distance par rapport à cette histoire qui peut être bénéfique. On va voir la suite du tirage, mais ça peut être bénéfique ou pas, ou la mise simplement à l'arrêt de cette histoire. Quoi d'autre? Mais ça m'est venu à l'idée et puis c'est reparti. Bon, ça fait rien. Donc, ici, je vois plutôt... Alors, c'est une relation qui n'a pas l'air simple. Qui n'a pas l'air simple du tout. Et cette mise à distance, ici, vous peine beaucoup. Elle vous fait vraiment souffrir, ici. Donc, comment dire? Parce qu'ici, vous ne vous détachez pas par volonté. Hein. Mais ici, je pense ici que la mise à distance, cette prise de distance avec cette personne, elle est un petit peu subie. Elle est un petit peu comme... on sent qu'il y a une lassitude et une fatigue émotionnelle. Et du coup, même si vous auriez envie que les choses avancent différemment, vous en souffrez beaucoup. Et du coup, même si vous vous détachez physiquement, ici, dans les pensées, c'est presque, voilà, tout le temps. Vous y pensez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc attention, c'est pas forcément du coup bénéfique non plus. Donc il y a quelque chose peut-être à aller explorer pour faire un petit peu le ménage, pour voir qu'est-ce qui est de l'ordre des blessures, qu'est-ce qui est de l'ordre peut-être des croyances ou des schémas répétitifs, pour vous libérer de ça et voir si véritablement cette relation vous est bénéfique ou non. Encore une fois, optimisme est vraiment à la même place ici. Donc ces deux tirages sont en lien, j'ai l'impression. Mais de toute façon, vous avez effectivement la volonté de dépasser ces épreuves-là qui vous sont mises devant le nez. Hein. Donc, ici, vous trouverez la solution. Alors, il est probable, je vais tirer quand même une autre ici. Alors, est-ce que la personne à laquelle vous pensez, ou bien vous, hein, les énergies, sachez-le, elles sont interchangeables, hein, c'est possible, en fonction de ce qui vous concerne, il est possible ici que cette distance soit soit subie parce que voilà, la personne soit addict à certaines substances, c'est possible, ou que la personne n'a pas vraiment la tête sur les épaules par rapport à tout ça. Hein, elle est dans le flou le plus total ici. Et donc du coup, vous subissez clairement cette mise à distance, même si vous savez que c'est certainement mieux pour vous, mais pour l'instant, vous en souffrez encore. Alors, je ne veux pas m'avancer trop, mais c'est quelque chose qui va se résoudre ici. Il y a quelque chose qui va s'apaiser, qui va se mettre en place. Alors, aussi bien pour vous dans votre cœur, ou bien avec la personne avec laquelle vous prenez de la distance ici. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous avec vous, soit vous avec elle ou lui. Et c'est ce qui vous permettra d'accéder à cette détermination d'avancer. D'accord? Donc soit avancer dans le travail de détachement,
voilà, sans peur et sans, voilà, pour votre bien-être à vous, ou bien détermination à sauver ou à défendre cette relation ici. Alors, il est possible ici que vous puissiez vous sentir jugé en fonction de la décision que vous allez vouloir prendre ici. Alors ici, je sens qu'il y a deux interprétations différentes. Et je ne pourrais pas trop m'attarder non plus. Alors, est-ce que vous êtes trompé par cette personne? Ou bien est-ce que vous souhaitez maintenir par orgueil? Et moi je pense que c'est ici, ou alors c'est la personne qui est perdue parce qu'elle s'enfonce dans cette peur du jugement et son orgueil l'oblige quelque part à se mentir à elle-même et à croire que le chemin n'est pas avec vous, ou justement est avec vous, ou vous avec lui, ou elle. Donc c'est interchangeable ici. Ça va dépendre de ce que vous vivez. Mais ici, il y a un mensonge que l'on se fait à soi. Donc soit vous à vous-même, soit votre autre envers lui-même. Alors, ben voilà, ça rejoint un petit peu l'autre tirage, c'est drôle. Ici, pareil, c'est mettre en équilibre. Il faut que vous ou votre autre arrive à trouver un juste équilibre dans sa vie personnelle, pour arriver à trouver les réponses. Alors, est-ce qu'il y a une réponse? J'ai envie de prendre une carte finale. La carte finale, c'est bon, c'est pas très joyeux parce que ça reste quand même, vous resterez toujours dans le doute. Là, ici, je sens qu'il y a quelque chose de très fort. Mais pour moi, le chemin ici, c'est une aide. Faites-vous aider parce que si vous faites ça tout seul, aveuglement, vous êtes soit aveuglé dans votre propre situation, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose à aller chercher pour moi ici. Il y a quelque chose à aller chercher. Alors, j'invite, alors les personnes qui se sentent concernées par ce message, parce que là, c'est quand même, ça, je le sens que c'est difficile. Je sens que c'est difficile. Si vous avez besoin de conseils ou de discuter pour voir, savoir vers quoi vous pouvez aller pour essayer de vous dépatouiller un petit peu de tout ça, savoir si oui, vous souhaitez vraiment aller et sauver ce que... Voilà, avec détermination ici. Si vous le sentez comme ça, eh bien, ok. Faire le ménage sur vos peurs, vos doutes, d'accord, ce manque de confiance que vous avez, que vous sentez peut-être à l'intérieur, pour faire le nettoyage et arriver à dégager quelque chose de serein ici. Voilà, quelque chose qui se guérit à l'intérieur. Donc si ça guérit à l'intérieur, forcément, ça se verra à l'extérieur aussi. Et votre histoire prendra une autre tournure. Par contre ici, voilà, ça semble très lourd parce que ça a l'air quand même très profond, ce malaise. Si vous souhaitez peut-être aussi, si vous préférez en terminer là, avec cette personne, ou vous en détachez, c'est ce détachement qui vous pèse et qui vous laisse dans le doute. Donc, se détacher de quelqu'un, ça ne veut pas dire le quitter.
D'accord? Ici, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas. Je ne le vois pas. Il y a des signes, voilà, qui veulent dire, qui vous disent te détacher, ça va te permettre de voir les choses. D'accord? Donc, le détachement ne va pas forcément se terminer par une rupture, mais le détachement est là pour vous montrer que l'amour que vous portez à cette personne n'est peut-être pas un amour sans peur. Et là, ici, le jugement est très présent, ici. Donc, est-ce que c'est une relation extra-conjugale? Vous savez que c'est une relation qui n'est peut-être pas forcément légitime. Donc du coup, voilà, vous êtes un petit peu dans vos petits souliers et vous ne savez pas. Par contre, vous souffrez bien sûr, évidemment même, de cette situation. Donc vous avez toujours les doutes, et vous êtes aveuglé, alors aveuglé par cet amour en fait que vous ressentez, que vous vivez à l'intérieur, mais que vous ne pouvez pas voir émerger en fait, hein, et être comment je dirais, et être affiché. Hein. Donc, soyez dévoué, loyal à vous-même. D'accord? Donc, allez chercher, voir ce qui est pour vous important. Et surtout, axez votre attention sur le sens de ce détachement avec cet autre. Pour travailler sur vos peurs du jugement, etc. Sur vos blessures en fait. Et c'est ce qui vous permettra ensuite de pouvoir prendre une décision claire et définitive sans avoir à, je dirais pas sans avoir à en souffrir, mais en tout cas vous saurez pourquoi et vous saurez où vous pourrez aller. C'est ça l'objectif ici, hein, de ce tir, en fait, l'objectif. Ce qu'il y a à atteindre, je pense, en termes de compréhension, ben dis donc, je vais garder les deux, la compassion et l'abondance. Alors, de temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous et à toi y compris. Alors, sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Alors, au lieu de t'agacer, moi je mettrais plutôt au lieu de te lasser, d'accord, de te fatiguer. Alors, la compassion c'est bien, il en faut, d'accord, c'est bien. Mais il faut aussi en avoir pour soi-même. Hein, c'est aussi important, d'accord, parce que se mettre à la place de l'autre, bien sûr, c'est important, mais avoir de la compassion pour soi-même, c'est aussi bienvenu dans certaines situations, d'accord. Et ensuite, abondance. Le temps doux des récoltes est enfin là, et avec lui, de nouvelles énergies remplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement et arriveront bientôt. Profitez-en. Donc, pour moi ici, ça fait suite, d'accord? Donc, cette fameuse mise en équilibre, dévouement, vérité, loyauté, c'est ce qui va vous permettre d'accéder à cette abondance, à ce que vous cherchez, d'accord? Mais pour moi ici, il y a vraiment un problème il y a pour moi ici un problème d'attachement, et peut-être même trop, je vois cet attachement comme si vous étiez agrippé, c'est l'image que j'ai, vous êtes agrippé à cette personne. Donc attention, parce que si vous êtes trop agrippé, eh bien si vous êtes trop comme ça à vouloir absolument la maintenir, ou à, comme ici, hein, l'esprit de ce personnage ici, de cette illustration, de vouloir tout arrêter parce que, bon maintenant ça suffit, tu m'as trop fait souffrir, donc exprès, je vais te faire attendre. Et bien voilà, là vous jouez sur un tableau qui est
dangereux, périlleux. D'accord? Donc soyez vrai, travaillez sur votre mise en équilibre et sur la vérité. Hein. Faites éclore, illuminer ce que vous vivez à l'intérieur, même si ça ne vous plaît pas, même si vous savez que c'est douloureux. D'accord? Allez, vaste programme. Je vous souhaite en tout cas d'y parvenir. J'espère que ce tirage, s'il vous a parlé, qu'il vous aura éclairé sur peut-être la manière d'entreprendre votre exploration intérieure pour arriver à un équilibre et surtout arriver à trouver la fissure pour faire éclore, faire jaillir votre vérité profonde. Allez, je vous laisse sur ces mots et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et je vous retrouve très très vite pour une prochaine guidance.